On a même dit, croyez-vous, que c'est que les Israéliens qui ont œuvré avec les Marocains pour éliminer l'équipe nationale. Totalement absurde. On en rit, les gens rigolent sur nous. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. L'Afrique du Sud, ils ont très bien joué. Le Maroc a essayé, a tenté. Merci pour les Lions de l'Atlas et merci pour les Sud-Africains de nous avoir offert un beau match. Et voilà, le Maroc est éliminé. Maintenant, j'aimerais bien poser des questions aux experts algériens de la complotite et du complotisme. Depuis avant même le début de la compétition, l'arbitrage est acquis à 100% au profit du Maroc, que les Marocains, avec l'aide des Israéliens et des Émiratis, ont infiltré la Confédération africaine de football, qu'un complot a été ourdi, préparé pour permettre au Maroc de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, et que le VAR, les techniques du VAR, les arbitres, les directeurs exécutifs de la CAF ont orchestré un grand complot pour empêcher l'Algérie de se qualifier au deuxième tour pour ne pas gêner le Maroc, et que tout a été fait pour que le Maroc remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. Ben, nous avons la preuve du contraire. Les groupes et les pages les médias affiliés au régime algérien sur les réseaux sociaux qui propageaient de la haine, du mensonge. Ben, nous avons vu hier un arbitrage très correct. Aucune action en faveur du Maroc. Les Marocains ont joué, ils ont fait de leur mieux. Ils sont tombés sur une équipe nettement plus organisée, plus rigoureuse, plus motivée. Le deuxième but de l'Afrique du Sud était superbe et les Sud-Africains ont éliminé le Maroc. Le Maroc a été éliminé huitième de finale. Même pas quart de finale, même pas demi-finale. Le demi-finale ou la quart de finale, nous, le Balek, les Marocains ont été avantagés, faisaient l'homme fort de la CAF, le lobbyiste, ils ont payé, ils ont versé de l'argent, ils ont été éliminés pratiquement à un tour, assez prématuré. Premier tour ou la huitième de finale, il n'y a pas de gloire à être éliminé en huitième de finale, c'est même un échec. Sur le plan sportif et purement footballistique, c'est un énorme échec pour la sélection marocaine qui était parmi les favoris. Soyons sincères, hein. Quand tu fais une demi-finale de la Coupe du Monde en 2022, tu t'attends à ce qu'en 2024, tu fasses au moins une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, si ce n'est pas pour la remporter. Sur le papier, c'était la meilleure sélection africaine. Bah, ils ont perdu. Ils sont perdus selon les règles du football. On n'a pas vu de complot, on n'a pas vu de lobby, on n'a pas vu d'interventionnisme, on n'a pas vu de corruption, on n'a pas vu, les coulisses, le kaoulassa. Avec le mot, le kaoulassa في الجزائر ou l'Ikhlas en Algérie, le mot kaoulassa ou là une idéologie ou là une religion. Le kaoulassa dans le Muntakhab al-Maghribi, dans les coulisses, les Marocains font des complots, ils achètent les gens, ils versent de l'argent, ils séduisent. Wallah, le kaoulassa, ils ont été éliminés. Alors, selon les analystes, selon les propagandistes des médias algériens, qui font rire, qui nous font pâlir de honte. Franchement, le ridicule ne tue plus. Alors qu'il devrait tuer en Algérie. Mais on a franchi le niveau, le seuil le plus alarmant, le plus immoral, le plus extraordinaire, le plus hallucinant en termes de manipulation, de désinformation, en termes de bêtises, en termes mais c'est une... Smahli niveau habat. Je n'ai jamais vu mon pays patiner dans la médiocrité, dans le manque d'intelligence, dans le manque de clairvoyance, dans l'absence de bon sens tout court. Tu as construit toute ta propagande en disant que le Maroc a comploté, va acheter la Coupe d'Afrique des Nations, a infiltré les instances de la CAF, il est aidé par les Israéliens. On a même dit, croyez-vous, que c'est que les Israéliens qui ont œuvré avec les Marocains pour éliminer l'équipe nationale. Les Israéliens, ils sont en pleine guerre, ils ont un problème avec l'Iran, avec le Hamas, avec le Hezbollah. Ils ont le temps de s'intéresser. Ah, on a la Coupe d'Afrique. Les Algériens sont en train de jouer. Allez, on va les saboter. Allez, on va les empêcher de se qualifier. Allez, on va leur faire un mauvais tour. Les Israéliens ils ont que ça à faire. S'occuper de nous et de notre équipe nationale. Niveau le mustawa. طلعوا يا ناس.
On est devenu ridicule avec cette complotite, avec c'est absurde ce qui est en train de se passer en Algérie. C'est totalement absurde. On en rit, les gens rigolent sur nous. Qui rigole sur nous? Ce sont les pays africains. Ce sont ces pays africains que nous narguions, que nous méprisions, avec lesquels on se comportait avec beaucoup d'orgueil. On blaguait sur leur niveau de sous-développement. Aujourd'hui, nous sommes devenus, nous les Algériens, l'incarnation du sous-développement. Quand tu mobilises des télévisions, les réseaux sociaux, les médias électroniques, la presse papier, pour faire croire à ton peuple que cette Coupe d'Afrique des Nations n'est qu'un complot ourdi par les Israéliens, les Marocains et les Émiratis, c'est quand même grave. Ça veut dire que nous sommes, le délire, le délire, au moins c'était vrai. Le Maroc est parti en finale, قال بالك. والله هذه les dévagations, l'hystérie هذه, elle est un petit peu justifiée. كاش ils ont été éliminés. واش دار فوزي القجع؟ qu'est-ce qu'ils ont fait les Maroc? Ils ont truqué les matchs, ils ont acheté l'arbitre. Pourquoi ils sont pas intervenus auprès de la CAF pour demander pour truquer le résultat du match, ou là pour manipuler les résultats, ou là pour essayer d'acquérir une qualification en trichant, ou là c'est une insulte. En Algérie, on a le fait de dire ça, le fait de dire que la CAF, la Coupe d'Afrique, c'est un complot, la tricherie, le trucage, la malhonnêteté, les manipulations, la corruption. On veut absolument renvoyer une mauvaise image à l'Afrique. On veut faire croire, on essaie de se convaincre, que les Africains sont tous corrompus, sont tous mauvais, sont tous manipulateurs, sont tous achetables, sont tous malhonnêtes. Ce qui est du racisme. C'est ça l'expression du racisme. En réalité, c'est ce racisme anti-noir, anti-africain qui est devenu une maladie en Algérie, qui justifie indirectement et inconsciemment ses préjugés. Je vous assure que les plus corrompus maintenant, ce sont nous les Algériens. Les plus mauvais, ce sont nous les Algériens. Les plus arriérés, ce sont nous les Algériens. Allez, j'ai pas vu de télévision ivoirienne où le Sénégal il a été éliminé. Pourquoi les télévisions sénégalaises, c'est un complot contre le Sénégal, la Coupe d'Ivoire avec le Maroc, avec Israël, ont orchestré notre élimination. Pourquoi le Sénégal qui est tenant du titre, et qui sur le papier est nettement meilleur que l'Algérie, et qui a fait 8e de finale de la Coupe du Monde en 2022, pourquoi les Sénégalais n'ont pas crié au scandale? Ils sont sortis la tête bas, la tête haute, ils ont perdu les pénaltys, voilà, le pays de Côte d'Ivoire, ils ont été meilleurs, au khnas. C'est que du sport. Ce n'est que du sport. Pourquoi l'Égypte n'ont pas crié au scandale? Est-ce que vous avez vu les télévisions égyptiennes, ou les médias égyptiens parler de complot, de corruption, etc., contre l'Égypte, etc. Non, mais je venais. Le Burkina Faso, il a été éliminé. Mais je venais. Il n'y a qu'en Algérie où il y a une idéologie officielle du complot. Une idéologie officielle portée par des médias affiliés au régime algérien, voire des médias publics, et des théories véhiculées par des influenceurs employés, ou recrutés, ou instrumentalisés par les services de sécurité, ou des lobbies du pouvoir algérien. Il n'y a qu'en Algérie, je dis bien sur le continent africain, et je vous défie de me montrer un pays africain, ou des médias, ou des influenceurs, ou des journalistes, ou des personnalités même politiques, ou médiatiques, ou des people, des people, des stars, des célébrités, parlent quotidiennement du complot, de la trahison, des manipulations, des manœuvres hostiles. Ça n'existe nulle part. Donc, les Africains que nous insultons, que nous traitons comme des êtres inférieurs, finalement, ce sont eux qui sont supérieurs à nous intellectuellement. Qui sont supérieurs à nous intellectuellement, parce qu'au moins, ils ont l'esprit sportif, ils sont fair play, ils comprennent, ils font la différence entre le sport et la politique, ils se battent pour leur pays, ils sont patriotes dans les règles, dans les limites, dans les règles de l'art, ils sont pas dans le fascisme. On est des fascistes. L'Algérie ne peut jamais perdre. Si elle perd, il y a un complot. La race élue, l'Algérie, c'est la race supérieure. Impossible, l'Algérie, elle perd. Si elle perd, c'est à cause du complot.
complot. خرجوا واحد des histoires. واحد قال لك ان درون الى فيلمي ليكيب ناسيونال، واحد قال لك واحد كاين في لوتيل واسمه وليد امبلوي ولا باي بار لي ماروكان يمشي في واحد يا ودي دي زيستوار ا دورمير دوبو. الناس تضحك علينا. والراهي لا grande Algérie. والراهي l'Algérie avec son niveau, avec ses intellectuels, avec son niveau, avec ses valeurs humanistes, avec ses valeurs universelles, avec ses valeurs je sais pas comment. Ou la conspiration. Nous sommes devenus des complotistes, des conspirationnistes. C'est quand même grave, Yachma. C'est alors qu'on était on était un pays cosmopolite, un pays ouvert sur le reste du monde, un pays notamment en Afrique, on était le phare. L'Algérie était le phare qui éclairait l'Afrique par sa pensée moderne, par son idéologie, par ses visions idéologiques modernes qui visent à qui parlent de l'émancipation de l'homme, qui parle de l'émancipation du sud de la planète vis-à-vis du nord, qui parle de la construction d'un monde multipolaire, de la diversification des centres de décision à travers le monde, conspiration, complot. Ah, c'est la faute aux autres. L'autre, il est mauvais. On diabolise. C'est le début du fascisme. C'est ça. Le fascisme, il a commencé comme ça. Le fascisme, on est allé en Allemagne, il a commencé comme ça. Sauf que le fascisme en Europe, il a construit des puissances militaires et industrielles qui ont fini par sombrer dans la défaite parce que le délire totalitaire enlève toute pensée critique. Là, en Algérie, le fascisme à l'algérienne, c'est plus de sous-développement, plus de pauvreté, plus de délire, plus de médiocrité. Ça. Ce que nous avons récolté de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que nous sommes aujourd'hui déconnectés. La véritable leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous sommes déconnectés aujourd'hui de cette marche vers le développement qui est en train de porter toute l'Afrique entière, et nous, on est en train de reculer pendant que l'Afrique est en train de progresser. Je ne m'attarderai pas sur les images de manifestations positives en Algérie, sur la propagande de la haine qui est en train de triompher au Maroc comme en Algérie, parce que je suis dans les villes marocaines, pas mal de Marocains et de Marocains qui sont sortis manifester, célébrer l'élimination de l'équipe d'Algérie. Moi, je vous dis, le Maroc et l'Algérie vont payer très très cher cette animosité. Le Maroc et l'Algérie sont en train de s'enfoncer dans un piège que les puissances mondiales leur ont tendu. Le peuple algérien et le peuple marocain vont payer très très cher cette haine fratricide, ces tensions de voisinage. Nous allons le payer très très cher. Et vous allez voir qu'en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, vous allez voir qu'il y aura des zones économiques prospères, qu'il y aura des puissances émergentes, et que le Maroc et l'Algérie, à cause de ce conflit éternel qui les oppose, et à cause de la bêtise et de l'absurdité de leurs tensions de voisinage et de leurs problèmes de voisinage et de leurs problèmes internes, ils vont rester des pays sous-développés, des pays qui ne vont jamais émerger, et devenant des puissances émergentes. Vous allez voir que déjà l'Éthiopie, le Kenya, comment ils vont émerger, l'Angola, le Nigeria, n'en parlons pas, le Ghana, vous allez voir dans 10 ans comment les autres pays africains vont devenir et ce que nous, les Maghrébins, nous allons subir et nous allons devenir. Avec ce conflit algéro-marocain, on se condamne à être un ring où les puissances mondiales nous utilisent pour des spectacles. Ils harchouffent les Marocains, ils harchouffent les Algériens, ils misent sur les Marocains, ils misent sur les Algériens pour nous diviser, pour qu'on se dispute, pour diviser éternellement le Maghreb. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le plan, ce que le football révèle, il révèle une réalité géopolitique malheureusement palpable. Le Maghreb, c'est la région la plus divisée du continent africain. C'est la région la plus divisée du continent africain. C'est la région la moins intégrée. C'est la région où les frontières sont les plus fermées, où il y a le plus de guerres et de tensions. Guerre en Libye, faillite en Tunisie, le Sahel qui brûle, la Mauritanie qui est fragile, le Maroc et l'Algérie au bord d'une guerre. C'est la région la plus compliquée, la plus instable en ce moment. L'Afrique de l'Ouest, ils ont une unité monétaire et économique qui est prometteuse, même si avec la sortie programmée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui veulent constituer leur propre bloc au Sahel, ça a affaibli un peu la CEDEAO, mais ça reste l'Afrique de l'Ouest, elle reste solide. Mais je fais la Gambie, des Gambiens qui manifestent parce que les Sénégalais ont été éliminés. Et pourtant, entre la Gambie et le Sénégal, il y a eu des problèmes. Mais je fais
au Bénin ou là au Togo ou là, ils manifestent parce que le Cameroun a été éliminé. Les seuls problèmes, on voit ça qu'au Maghreb. Et ça, c'est le sous-développement. وهذا هو le sous-développement يا جماعة. ما شفناش حنا في البوتسوانا ولا ما على باليش des gens qui manifestent parce que au Mozambique ils ont été éliminés. Vous allez voir que en Afrique de l'Est, il y a une dynamique régionale de développement. En Afrique australe, la même chose.